Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer pour moi le système idéal pour transporter tout son matériel photographique, animalier, dans la nature. Parce que franchement, j'ai longuement cherché, mais alors des mois et des mois, j'ai acheté du matos, des sacs à dos pour transporter, ça n'allait pas, etc. Et je suis tombé sur une vidéo de Nicolas Blanc qui parlait d'un système modulable qu'il avait fabriqué lui-même, mais euh, qui était très pratique, mais pour moi qui posait un problème d'avoir l'optique dans le dos. Alors je vous mettrai la vidéo de Nicolas, qui est un photographe nature, et son gros souci était comme le mien et comme je pense beaucoup de photographes animaliers, c'est le problème du transport des gros téléobjectifs. Quand vous avez un 300 mm de 8 à coupler un extender plus un Canon comme moi, un DX Mark II, ça fait lourd, c'est très lourd. Le mettre dans le dos, ça vous déséquilibre un peu, ça vous pèse sur les épaules, c'est pas pratique. Si vous tombez, on ne sait jamais, l'optique risque d'en prendre un coup, enfin bref. Donc j'ai trouvé une solution à travers sa vidéo. Je me suis beaucoup inspiré de sa vidéo, hein, je ne m'en cache pas, mais j'ai rajouté l'option pour moi qui est indispensable pour transporter l'optique et le trépied, car lui ne transporte pas le trépied, il transporte que l'optique. De toute façon, je vous mettrai un lien de sa vidéo, vous irez juger par vous-même et j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Sur ce, je vous montre tout de suite ma façon de faire d'avoir fait ce sac, et je vous mettrai de toute façon tous les liens des poches que j'ai trouvées, des accessoires que j'ai trouvés, de façon à que vous puissiez vous en inspirer comme moi je me suis inspiré des autres vidéos. Voilà, à tout de suite. Alors ce système, il se compose de plusieurs éléments. L'avantage, c'est que vous allez moduler votre sac en fonction de vos besoins. Alors je vais commencer. Alors il n'est pas tout à fait complet. Je vous expliquerai ce qui manque par la suite. Alors je vous mettrai tous les liens de de là où j'ai trouvé le matériel, hein. Il y a plein de sites, mais j'ai un peu galéré pour trouver certaines choses. Donc je vous mettrai les liens d'un site franchement super, avec des prix corrects. Donc voilà. Alors mon idéal c'était ça, c'était de concevoir un sac qui est capable de transporter un optique relativement lourd, avec son boîtier, son pare-soleil, sans avoir à démonter rien, un peu comme le même principe que Nicolas l'a fait, sauf que lui il porte l'optique à l'arrière et moi je le porte à l'avant. Ce qui me permet d'avoir une place libre comme lui pour y mettre mon trépied. Donc ça équilibre les masses. Et pour moi, c'est l'idéal. Alors voilà mon sac, il est constitué d'une ceinture. Voilà. Alors je vais vous dézoomer pour que vous voyez, parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Donc voilà, là c'est dézoomé, donc vous voyez mieux. Donc vous avez une ceinture, ok, avec un système de verrouillage professionnel, le même système qu'a Nicolas. Ensuite, un harnais, pareil, identique. Ça, c'est un capteur pour ma montre Garmin qui m'indique la météo, hein, enfin qui m'indique la température. Les gadgets, hein, c'est pas indispensable, mais bon, je l'ai tout le temps avec moi. Parce que ma montre, si vous voulez, elle me donne la température quand j'ai ma montre comme ça, elle me donne la température de ma peau. Donc j'ai l'option pour avoir la température extérieure. Voilà. Grâce à ça, ça me donne la température extérieure. Pour l'instant, je l'ai mis là, mais peut-être que ça ira ailleurs. Alors on va faire le tour. Alors déjà à l'arrière, il y a ici la poche pour y mettre une poche à eau, hein, avec deux systèmes de sortie ici et ici, suivant vous voulez avoir le tuyau à droite ou à gauche, que vous pourrez glisser facilement à l'intérieur de ça. Ici, il y a une autre poche que je n'ai pas encore reçue, qui est la même que celle de Nicolas,
Je vous mettrai en photo la poche en question, elle va apparaître sur l'écran. Donc elle ira ici. Hein. Donc euh, dans cette poche-là, il ira tout mon équipement de tenue qui est très léger, hein, ça tient pas de place. Moi, ma tenue de camouflage, c'est-à-dire j'ai une veste et un pantalon qui ira là-dedans. Voilà. Ensuite, on va faire ici, on va commencer par là. Vous avez, attendez, je vais le mettre face à la caméra, voilà. Vous avez une poche pour mon couteau. Hein, c'est un Leatherman, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. On me l'avait offert, c'est mon ancien patron qui me l'avait offert, super sympa d'ailleurs. Si un jour il voit cette vidéo, je lui dis coucou. Il m'avait offert ça, qu'il avait ramené des États-Unis. J'y tiens beaucoup parce qu'il me suit partout. Et franchement, ça fait 20 ans que je l'ai, il n'y a aucun jeu, c'est vraiment un truc extraordinaire. Et pourtant, croyez-moi, il a servi. Hein, donc il sert de pince. Alors en animalier, il y a une chose qui est très utile, c'est que quand vous installez un piège photo, ou quand vous êtes à l'affût, vous avez besoin de couper une petite branche, etc. Et bien vous avez une scie, et après vous avez différents accessoires. Vous avez le couteau, vous avez un tournevis qui peut dépanner, un ouvre-bouteille. Enfin bon, je ne veux pas vous faire l'éloge de ce truc-là, hein, mais pour ouvrir les boîtes de conserve aussi, voilà, voilà. Une mesure, je trouve vraiment, vraiment indispensable pour quand ceux qui vont en nature, ils ont vraiment un truc super, super utile. Voilà. Donc j'ai acheté cette petite housse. J'avais sa propre housse, mais comme elle n'était pas molle, avec des systèmes molles. Alors les systèmes molles, c'est des systèmes qui s'enclipsent dans les trucs comme ça, là, dans tout ce qui est ici, là, dans tous ces petits trucs là. C'est des, voilà, c'est des passants. Ça me rappelle dans le temps, on faisait quand j'étais gamin, on avait des espèces de petits rubans et puis on devait les glisser les uns dans les autres. Et après, dans l'autre sens, et puis on se faisait des petits tapis comme ça. Et bien, c'est exactement le même principe. Voilà, peut-être que ça a été inspiré de ça d'ailleurs. Donc voilà, donc ici, comme je vous ai dit, il y va une autre poche qui viendra. C'est la même que chez Nicolas. Je l'ai trouvée sur Amazon. Je l'attends. Elle doit être livrée aujourd'hui en principe. Aujourd'hui ou le plus tard le 4. Donc je vais attendre patiemment pour fixer la dernière poche parce qu'il ne reste plus que cette poche-là à mettre qui va réceptionner, comme j'ai dit, ma tenue de camouflage qui est très légère et qui tiendra largement là-dedans. Voilà. Ensuite, à côté de la poche à couteau, c'est une poche rapide. Alors ça sera une poche pour remettre le casse-croûte, etc., etc. Moi, actuellement, à l'intérieur, j'y ai mis mon tour de cou. Voilà, un tour de cou, c'est très léger. Et mes gants. Alors ces petits gants-là, je les ai trouvés à Decathlon. Ils sont assez sympas parce que, regardez, la petite astuce. Parce que vous savez, quand on est émaillé, vous êtes obligé de vous cacher tout. Et vous avez les doigts qui sortent. Voilà. Et ça permet de manipuler le téléphone, etc. Voilà. Et quand vous avez froid aux mains ou vous voulez les cacher, eh bien vous dégrafez ici, là, vous avez une pression et il suffit de mettre vos mains comme ça et vous vous protégez du froid et en attendant, en mode affût, ça peut être sympa. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très sympa comme gants. Je les ai trouvés à Decathlon. Donc voilà, vous allez sur le site de Decathlon, vous allez dans n'importe quel Decathlon, je pense que vous allez trouver ce genre de gants. Voilà, donc j'ai mis la paire à l'intérieur. Et avec mon tour de cou, pareil, un tour de cou qui est très sympa, qui a été trouvé à Decathlon aussi, c'est pareil. Parce que lui, en plus, il a l'avantage, alors il se met comme ça, que je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà.
Le gros avantage, c'est que ici, vous avez un filet pour le nez. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. On respire correctement. Voilà. Et il est très léger, très fin. Il n'y a plus qu'à mettre la tenue et puis vous êtes caché. Il n'y a plus que les yeux qui sortent. Donc voilà, parce que vous savez, quand il faut cacher la morphologie de l'être humain en animalier, sinon c'est mort. Voilà. Donc c'est très léger. Pour moi, c'est très doux, très agréable. J'ai déjà eu pas mal de cagoules, mais à chaque fois, j'aimais pas trop la texture. C'était pas très agréable à porter. Celle-ci, elle est vraiment top. Et ça doit coûter 10 euros ou 12 euros à Decathlon. Faut pas vous en priver. Voilà, voilà. Donc moi, j'ai pris cette petite poche. Pour l'instant, j'ai mis ça dedans. Mais je pense que ça ira ailleurs. Pour l'instant, j'ai mis ça là-dedans. On verra les rangements par la suite. Et une fois que vous avez... voilà, vous enroulez. Et... parce que vous avez du mal, vous voyez, ça a du mal à tenir parce que j'ai les gants et tout dedans. Je pense que je mettrai ça ailleurs si je veux replier, comment dire, la poche. Parce que la poche, l'avantage, c'est qu'elle se replie quand on s'en sert pas. Donc je pense que ça sera une poche qui va servir uniquement quand j'emmène un casse-croûte, quand j'emmène quelque chose, voilà. Autrement, elle sera en mode... voilà, vous voyez comme elle se plie. Je vais montrer à la caméra, voilà. Nickel. Ça, je vais le mettre ailleurs. Certainement, je le mettrai dans la poche où il y a mon équipement. Allez, on continue. Ensuite, moi, j'ai voté pour cette poche-là. Ça, c'est une poche à l'intérieur. Donc, il y a deux systèmes comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, ça peut s'enlever. Mais je les ai laissés parce que ça permet de faire une compression de ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai mon filet. Hein, donc, je ne vais pas vous le démonter, mais j'ai un filet, un grand filet qui fait... que j'avais acheté sur le site de Jama. Il doit faire... je sais pas, mais au moins 3 mètres sur 2 mètres, quoi. Et ça tient largement là-dedans. Pareil, je vous mettrai le lien du filet pour que vous ayez les dimensions, pour vous donner une ordre d'idée. Voilà. C'est la sacoche parfaite pour y mettre le filet de camouflage. Voilà. Donc vous voyez, elle est ici. Donc ça, c'est la sacoche parfaite pour ça. Je sais pas si, parce que du coup, comme j'étais en mode zoomé, je sais pas si vous avez vu pour la poche. Voilà, en mode de repli, elle est comme ça. Elle est vraiment très très bien cette poche. Ensuite, vous avez sur l'autre côté deux petites poches. Une poche où là, j'y mets mes jumelles. Voilà. Donc ça, elle est parfaite pour les jumelles. Et ensuite, à côté, vous avez une petite poche pour y mettre vos batteries, divers accessoires. Moi, j'y mettrai certainement ça, mes gants. Je ne sais pas si ça va tenir dedans, parce que la poche est vraiment petite. Mais pourquoi pas. Voilà. Et ça tient. Voilà. Moi, j'ai mis mes gants et ma cagoule. Ça tient largement. Voilà. Donc impeccable. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc ici, il y a le système pour accrocher le pied. Donc on y met le pied photo ici. L'élastique pour maintenir le même système qu'a fait Nicolas. C'est exactement, sauf que moi j'y mets mon pied. Voilà. Je prends mon pied comme dirait l'autre. Voilà. Je mets mon pied photo ici. Et le devant, voilà ce que j'ai opté. J'ai acheté ça sur le site de Monsieur Gir. Et ça, c'est franchement le top du top. Voilà. Ça, pour transporter un optique, c'est vraiment génial. Vous l'avez devant vous. Vous le tenez, vous pouvez marcher, vous ne le sentez pas, vous pouvez jumeler, tout pareil. Et ça vous apporte un équilibre extraordinaire à ce système-là. Parce que ça ne vous tire pas sur les... Comme c'est équilibré, ça ne vous tire pas sur les épaules. Alors je vais vous montrer. Je vais m'équiper.
et je vais vous montrer. Alors voilà ce que je dois transporter comme matériel qui est le plus encombrant pour la photo animalière, c'est-à-dire un trépied. Même si ça pèse pas énormément lourd, ça pèse quand même. Celui-là, c'est un trépied en carbone, hein, c'est la marque Léo Photo, avec une tête. Alors j'ai pris cette tête-là. Avant, j'avais une tête pendulaire, mais comme je m'en sers aussi de mon appareil en studio, tout ça, de mon trépied ou autre, avec la tête pendulaire, mon appareil photo ne rentrait pas à l'intérieur de la tête parce que ça se met sur le trépied. Donc j'ai pris ça et comme ça je peux m'en servir en animalier et je peux m'en servir en studio. Donc voilà, donc ici, cette rotule-là est vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment très 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 bien. Là, le gros avantage de cette rotule-là, c'est qu'ici vous avez un système pour mettre à niveau votre rotule, hein, donc vous le mettez ici, hop, une fois que c'est verrouillé, vous n'avez pas besoin de forcer, hein, c'est tellement ajusté au centième de millimètre que c'est impossible que ça bouge, quoi. Et une fois que vous avez mis la bulle, enfin la rotule rouge de niveau, même si votre pied n'est pas de niveau, on s'en fout, le haut il restera toujours de niveau. Et l'autre avantage, ici vous avez un tout petit bouton et vous avez cette position-là, donc comme une tête pendulaire, et évidemment avant et devant et arrière, donc c'est pour ça génial. Et le gros avantage, vous voyez, je ne peux pas, mon optique ne peut pas basculer à droite, il ne peut pas basculer à gauche. C'est un système qui empêche de basculer à droite et à gauche. Donc il peut basculer que à l'avant et tourner sur son axe. Donc ça évite bien des problèmes. Et franchement, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Alors, en plus de ça, ça fait 500-600 grammes, même pas 500-600 grammes. Et ça quand même, ça allège drôlement votre système de portage. Alors ça, comment on va le mettre sur le sac, je vais vous le montrer tout de suite. Et après, je vous montrerai comment j'installe ce bébé là. Parce que ça, par contre, ça pèse, hein. Donc on va le mettre là pour l'instant. Voilà. Et on va fixer le pied. Alors, on prend le sac. C'est pareil, même système. Alors là, il y aura... n'oubliez pas qu'ici, il y aura la sacoche, hein, une autre sacoche. Donc il n'y aura pas ce décalage qu'il y a ici. Ça sera de la même hauteur. Mais en attendant, c'est pas grave. On va y fixer ça. Donc il suffit de poser ça comme ça. Alors on va ouvrir le système de la sangle. Voilà. Hop. Donc moi je le mets à peu près n'importe où, hein. On va le mettre ici. On va l'avancer un petit peu. Voilà. Là. Hop. Donc là, on verrouille. Voilà. Et pour le bas, il suffit d'y prendre l'élastique ici. Et puis de le mettre comme ça dessus. Et puis de serrer. Voilà. Et là, franchement, vous avez votre trépied qui est fixé. Il ne bouge plus. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer pour le... Alors, ça par contre, ça se met dans l'autre sens, voilà, pour éviter de l'avoir dans le dos. Alors, hop, donc, je vais installer. Voilà. Donc vous voyez, donc j'ai bien mon trépied dans le dos. Et pour fixer l'optique, il suffit de glisser ça. Alors c'est tout simple.
Alors le gilet, il est neuf, donc il faut que ça se fasse un petit peu. Voilà. Et ensuite, vous fixez ici. En théorie, vous avez que celui-là à fixer, parce que l'autre, je l'enlève jamais, quoi. Celui-là, il est juste fait pour enlever le système, quoi. Voilà. Et ensuite, il suffit d'ouvrir ici. Voilà. À l'intérieur, vous avez de l'espèce de mousse antidérapant. Vous prenez votre optique comme ça. Vous le glissez dedans. Et vous fermez. Voilà. Donc là, je peux partir en affût, me promener, me déplacer en forêt sans avoir tout sur le dos, avec un sac à dos qui pèse 3 tonnes. Voilà. Donc là, je transporte mon matériel en toute sécurité. Voilà. Alors certains vont dire, si je tombe devant, je peux tomber sur l'optique. Oui, bah oui, de toute façon, si vous avez l'optique à la main quand vous faites de l'affût comme ça à pied, bah, vous pouvez aussi tomber. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. De toute façon, quand on a du matériel comme ça, il faut éviter de tomber, quoi. Mais bon, ça peut arriver. Mais je pense que quand même, vous risquez de plus de tomber sous le côté, ou voilà. Et si vous tombez à l'arrière, ben, vous risquez pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc voilà mon système. C'est exactement le même système que Nicolas, donc je le remercie parce qu'il m'a vraiment éclairé. Parce que j'en avais marre d'acheter des sacs à dos et puis de les retourner parce que ça allait pas. Donc maintenant, ben, je suis content parce que j'ai trouvé enfin le système idéal. Voilà. Et pour l'enlever, ben, c'est très simple. Hein. Vous glissez votre main à l'intérieur, vous prenez l'optique, et voilà, quoi. Voilà, en 2 secondes, vous le prenez, vous le posez, vous le sécurisez. Voilà, quoi. Vous prenez votre pied, c'est qu'à le dire. Donc après, pour l'enlever, ben, il suffit de décrocher ici. Vous enlevez votre sac. Voilà. Et vous avez accès à votre pied photo. Et le gros avantage, c'est que moi, j'emmène mon pied photo en promenade et j'ai plus qu'à installer on déclipse. Et puis... et voilà. Bah, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Et je serais heureux de lire vos commentaires. Si ça vous a plu, bah, voilà, quoi. Si ça vous a plu, bah, dites-le dans vos commentaires. Dans les commentaires. Sinon, bah, donnez-moi votre solution. Peut-être que ça servira à d'autres personnes qui liront cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.